En tant qu'être humain, nous réfléchissons beaucoup. Nous réfléchissons en permanence. Nous pensons au futur, au passé, au scénario idéal ou peut-être au pire résultat possible. Cependant, aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à prendre vos pensées très au sérieux. La Bible dit dans Proverbes chapitre 23 verset 7, « Car il est comme les pensées de son cœur. » Mange et bois, te dit-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Vous êtes comme vous pensez dans votre cœur. Beaucoup de gens sont victimes de leurs propres pensées. Ils sont victimes de leur propre schéma de pensée. Parfois, ce n'est pas que Dieu n'intervient pas dans nos vies. Ce n'est pas qu'il ne bouge pas ou ne défonce pas les portes, c'est plutôt que nous manquons de foi. Lorsque vous manquez de foi et que vous laissez le doute s'installer dans votre esprit, cela crée à son tour des façons de penser négatives et souvent destructrices. Or, la Bible, dans Colossiens, chapitre 3, verset 2, dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Je trouve cela convaincant que la Bible dise d'agir ainsi. On nous dit de penser aux choses célestes. On nous demande de placer notre esprit sur les choses célestes. Lorsque vous concentrez votre esprit sur les choses d'en haut, vous commencez à établir une manière de penser qui soit conforme à Dieu. Alors demandez-vous, pourquoi est-ce que je pense comme je le fais? Est-ce que mes pensées sont en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que vous faites attention à ce que vous pensez? 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 6 dit, « Car si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts à punir toute désobéissance, lorsque votre obéissance sera parfaite. » Le verset 5 dit, « Amenez toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Cela signifie que chaque pensée dans votre vie doit être maîtrisée, elle doit être liée sous la domination de Jésus-Christ. Le champ de bataille est l'esprit, et nous devons être vigilants lorsqu'il s'agit de ce qui se passe entre nos oreilles. La foi, c'est croire que Dieu honorera et exécutera sa parole dans votre moment de besoin. Avoir la foi, c'est faire confiance au Dieu Tout-Puissant et croire qu'il vous aidera en toutes circonstances. La foi devient plus précise, plus raffinée et plus forte dans les circonstances difficiles. Cependant, ce n'est pas une raison pour avoir peur, car vous n'avez pas besoin d'une foi de la taille de l'arche de Noé. Dans son enseignement sur la foi, Jésus nous demande d'avoir une foi aussi petite qu'une graine de moutarde. Dans Matthieu chapitre 17 verset 20, la Bible dit, « C'est à cause de votre peu de foi que Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. » Si vous sentez que votre foi est insuffisante, souvenez-vous de ces deux choses. Votre seule exigence est d'avoir une foi de la taille d'un grain de moutarde et de regarder à Jésus-Christ dans toutes les situations. Il faut de la foi pour recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, et chacun de nous a donc une certaine mesure de foi pour commencer. La croissance ou l'augmentation de la foi, cependant, est une responsabilité personnelle. Romains 10 verset 17 dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » La nourriture qui nourrit la foi est la parole de Dieu. Ainsi, au milieu de tout ce que vous traversez, la parole de Dieu renforcera votre foi, quelle que soit la profondeur des eaux ou la taille du géant. 1 Jean chapitre 5 verset 5 dit, « Qui est celui qui est victorieux et qui triomphe du monde? C'est celui qui croit et reconnaît le fait que Jésus est le Fils de Dieu. » De laisser donc la parole du Seigneur vous réconforter, et croyez en celui qui parle et le vent obéit, croyez en celui qui parle et crée, croyez en celui dont le souffle a la vie éternelle. Ayez foi en celui qui a brisé l'emprise de la mort. Ayez foi en Jésus. Seigneur, tu dis dans ta parole, dans Ésaïe chapitre 41 verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite pleine de justice. Tu m'as donné une assurance si belle et si réconfortante. Parfois, quand je suis attaqué par le doute et l'esprit de peur de l'ennemi, aide-moi à avoir foi en ta parole.
Ta parole me rappelle que tu es avec moi et que tu as le contrôle. Ta parole me rassure et me guide, surtout dans les moments où ma foi est mise à l'épreuve. Je vous en suis reconnaissant. Je m'incline aujourd'hui devant vous. Je remets mon cœur entre vos mains et je vous demande humblement de m'entourer de votre présence. Seigneur, mon espoir est en toi, car tu m'as promis dans ta parole que tu me fortifierais et me secourais, tu me soutiendrais de ta droite pleine de justice. Père, je recherche une augmentation de ma foi pour me soutenir tout au long du chemin de la vie. Je te reconnais, Seigneur Jésus, comme mon sauveur personnel. Je reconnais que tu es le chemin, la vérité et la vie. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es tout-puissant. Je sais que tu es aux commandes. Alors, quand ma foi faiblit, Seigneur, donne-moi de la force. Je prie pour que je puise ma force dans ta parole. Que ta joie me donne de la force. Je m'engage et je remets mes désirs à toi. Aide-moi à ne jamais oublier à qui j'appartiens. Dès que je rencontre un défi ou que je me sens dépassé, je prie pour que le Saint-Esprit me rappelle que j'ai la victoire en Jésus-Christ. Père Céleste, fortifie ma foi aujourd'hui. Matthieu 17 verset 20 dit, Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Car je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Fortifie ma foi, Seigneur. Donne-moi la foi qui non seulement change ma vie, mais aussi celle de mes proches. Alors que je suis confronté aux montagnes de la vie sous différentes formes et tailles, je crois en la promesse de ta parole. Je prie pour que je puisse avoir le genre de foi qui peut déplacer des montagnes, les montagnes du doute dans ma vie, ou les montagnes des cycles générationnels pécheurs. Quel que soit ce qui m'empêche, Seigneur, bâtis ma foi, renforce ma foi, afin que je puisse marcher dans la victoire. Père divin, je prie pour que tu me permettes d'avoir le genre de foi qui regarde au-delà de mes problèmes et voit qu'il y a la victoire et le triomphe en Christ. Je prie pour que ma réalité soit ta parole. Aide-moi à marcher par la foi et non par la vue. Lorsque Job a tout perdu, il a pu dire dans Job chapitre 13 verset 15, « Quand il me tuerait, je me confierai en lui. » Dieu puissant, c'est le niveau de foi que je veux, le type de foi qui comprend que même dans la douleur et le chagrin, tu as toujours le contrôle et que ton amour pour moi est toujours grand. Aide-moi, Seigneur, afin que je puisse vivre par la foi et te plaire. Malgré la tentation d'abandonner et de m'abandonner à ma faiblesse, rappelle-moi que tu es le chemin, la vérité et la vie. Lorsque Daniel a été confronté à la menace des lions, il a eu une véritable foi en ta puissance. Tu as agi selon sa foi en toi et Daniel s'en est sorti indemne. Tu es le même Dieu puissant et puissant qui peut me délivrer de ma propre fosse au lion. Je te confie mes voies. Donne-moi la force de tenir ferme dans la foi et d'affronter les lions qui sont devant moi. Ta parole dans 1 Jean chapitre 4 verset 4 rassure quand elle dit que vous êtes de Dieu, petits enfants, et que vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je déclare que cela est vrai dans ma vie. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je crois et j'accepte que je suis ton enfant. Tu ne m'abandonneras jamais, même si mes épreuves me semblent accablantes. Tu es plus grand et plus puissant que tout. Seigneur, je veux vivre pour toi. Je veux vivre une vie de foi, car sans la foi, il est impossible de te plaire. Je te demande donc de renforcer ma foi en toi. Aide-moi à mettre ma confiance en toi sans crainte. Je vous remercie d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Car si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts à punir toute désobéissance, lorsque votre obéissance sera parfaite. Jésus leur dit, c'est à cause de votre peu de foi. Car je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Car il est comme les pensées de son cœur.
Mange et bois, te dit-il, mais son cœur n'est pas avec toi. S'il me tue, je me confierai en lui. Qui est celui qui est victorieux et qui triomphe du monde? C'est celui qui croit et reconnaît le fait que Jésus est le Fils de Dieu.